Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus dans cette conférence que nous consacrons aux formations que l'INA peut vous proposer, aux outils et aux métiers de l'animation pris au sens large. Nous allons donc bien sûr revenir sur le cas très spécifique du monde de l'animation, mais nous allons également parler du motion design, mais également du sound design, puisque bien entendu, nous allons entre autres, parmi les activités de l'INA, parler également du GRM, le groupe de recherche musicale, qui d'ailleurs ouvrait ce MIFA sur notre stand virtuel par une conférence il y a quelques jours. Alors justement, redressons un petit cadre autour des activités de l'INA avant de rentrer dans le vif du sujet de cette conférence en particulier. Et pour cela, rien de tel que de nous rendre sur le stand virtuel de l'INA sur le MIFA. Alors je vous montre cela tout de suite. Si vous êtes accrédité, vous retrouvez donc cela parmi les stands. Et le rappel de nos activités permet bien sûr de d'abord parler de l'activité sans doute la plus connue de notre Institut national de l'audiovisuel, cette entreprise publique audiovisuelle et numérique qui donc collecte, sauvegarde, transmet le patrimoine audiovisuel français. Mais il y a donc toute l'activité de formation également que je peux vous présenter en fait en deux axes. La formation professionnelle avec 475 formations dites catalogues. Ce sont les formations que vous trouvez sur notre site INA-Expert sur lesquelles nous répondons à plus de 13 domaines différents dans les thématiques des métiers de l'audiovisuel. Mais il y a également toutes les formations sur mesure que nous pouvons vous proposer au-delà de ce chiffre que je viens de déjà citer. Et puis le deuxième axe dans l'aspect formation, c'est l'activité dans l'enseignement supérieur avec INASUP, où là il y a 15 diplômes, du BTS jusqu'au master compris, qui accompagnent des étudiants autour des métiers de l'audiovisuel et des médias numériques. Et donc tout cela, c'est ce qui fait que l'INA est le numéro 1 de la formation au métier de l'audiovisuel et des médias numériques. Alors, dans l'activité de l'INA, il y a également le groupe de recherche musicale, le GRM, qui est bien connu des compositeurs, des créatifs du son, pour toute la recherche qui est faite autour de la musique électroacoustique et le domaine du son. Et d'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que les fameux outils GRM Tools, très utilisés dans le sound design, sont à moins 50% pendant la durée du MIFA. Vous retrouvez d'ailleurs le lien ici, vous le voyez sur notre stand virtuel. Alors stand virtuel justement parce que évidemment nous sommes dans un contexte particulièrement spécifique avec le Covid et donc cette conférence nous vous la proposons en ligne alors que bien sûr nous l'avions prévue sur site et l'INA vous le savez est partenaire depuis quelques années du MIFA et l'idée cette année ça a été d'accompagner dans ce contexte particulier le MIFA dans son choix de proposer un salon virtuel et donc l'équipe de l'INA a soutenu Michael Marin et son équipe pour s'adapter, entre autres via notre stand que je vous montre actuellement ou cette conférence, sous une forme virtuelle. D'ailleurs, juste après cette conférence, n'hésitez pas à rentrer en discussion avec nous, à nous solliciter sur des points précis que vous souhaitez approfondir. Vous voyez que vous avez tous nos contacts dans le bas du stand ici, et puis via le discuter maintenant, nous pouvons rentrer en discussion sur le mode de communication de votre préférence. Et n'hésitez pas également, sinon, si vous nous suivez sur YouTube en lien public et que vous n'êtes pas accrédité au MIFA, à revenir vers nous pour que nous puissions accompagner vos projets selon les thématiques que j'aurai traitées et qui vous intéressent. Voilà donc pour ce préambule, et rentrons maintenant dans le vif du sujet, en commençant par parler d'une formation emblématique que nous vous proposons, la formation au motion design avec le diplôme de l'INA Motion Designer. Alors, cette formation, encore une fois, je vais vous en parler en deux volets, parce qu'elle existe en deux formules. Une formule à INASUP que je vous ai présentée précédemment, donc en enseignement supérieur. Là, il s'agit d'un diplôme de niveau Bac plus 3, donc la sélection se fait après un Bac plus 2, c'est une formation qui va se dérouler sous la forme de l'alternance, une formule qui est bien connue dans les enseignements de l'enseignement supérieur de l'INA, à INASUP, puisque par exemple nos BTS en audiovisuel reposent également sur ce principe de l'alternance. Si bien que en fait, la formation Motion Designer se déroule de ce fait-là sur l'équivalent d'une année scolaire, en alternant les temps d'enseignement
d'enseignement et de projet, 70 jours, avec les temps en entreprise. Mais il y a donc une autre formule également qui est proposée pour cette formation, à la formation professionnelle, dans le domaine sur lequel j'interviens et sur lequel je suis responsable pédagogique. C'est une formation qui a été créée par mon collègue Stéphane Schum, qui accompagne les deux formules, et qui va donc être beaucoup plus intensive, puisque cette fois les 70 jours vont se retrouver concentrés pour que les enseignements et les projets puissent être menés et permettre la montée en compétences et cette reconversion professionnelle avec un rythme intensif et sur un temps plus contenu qu'une année scolaire, comme c'est le cas avec INASUP. Donc vous voyez, ce principe dépend bien sûr également des profils dans les parcours de vie, des profils des apprenants et du moment où la formation s'inscrit dans leur projet professionnel. Autre point important à évoquer sur ce diplôme INA Motion Designer, c'est qu'il délivre actuellement un certificat INA de compétences professionnelles, mais qu'il y a déjà eu 3 sessions de réaliser autour de ce diplôme, ce qui nous ouvre donc droit à la possibilité du dépôt RNCP, encore un type d'activité INA bien connu, le fait de s'inscrire dans des diplômes reconnus, déposer RNCP, reconnu par l'État en fait. Et d'ailleurs il y a une rétroactivité lorsque le dossier est accepté et qu'on fait un dépôt RNCP, ce qui pourrait être le cas si ça aboutit favorablement après ce dépôt pour INA Motion Designer. En tout cas, sachez que le travail est en cours et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez plus d'informations sur ce sujet pour qu'on puisse vous tenir au courant autour de ce dépôt RNCP en cours et le moment où il pourrait aboutir. Voilà, ça c'est le contexte de ce diplôme. Alors pourquoi je vous parle du diplôme INA Motion Designer dans le cadre de cette conférence consacrée aux formations que l'on peut proposer dans le domaine de l'animation? Bien, c'est que nous allons évoquer toute une pédagogie, toute une expertise avec des équipes pédagogiques et des scénarios pédagogiques et des formateurs qui sont des professionnels en activité, qui est mise en œuvre dans le cadre de cette formation du motion design. Et on sait que la frontière est de plus en plus ténue aujourd'hui entre parfois certaines productions du motion design et de l'animation, ça peut facilement basculer, et à quel point aussi au niveau des outils, eh bien, il peut y avoir des convergences ou des proximité de pratique sur certaines thématiques des métiers entre le motion design et l'animation. Si bien que vous présentez notre démarche de travail actuelle autour du motion design est une introduction à vous présenter notre potentiel de proposition sur toutes les formations sur mesure que je vous propose ensuite avec notre équipe pédagogique sur des thématiques très ciblées du monde de l'animation pour répondre à vos besoins spécifiques en fonction de vos workflows, de vos attentes, des montées en compétences spécifiques que vous souhaitez pour vos équipes. Alors poursuivons justement en faisant le point si parmi l'auditoire de cette conférence il y a des personnes qui s'interrogent sur la façon dont nous abordons le motion design. Bien sûr nous sommes sur cette vision d'un métier en tension sur lequel il y a énormément d'attentes, de demandes d'emploi. Donc nous sommes sur cette vision du graphiste polyvalent qui a pour mission, et c'est très large, dit comme ça, de créer des contenus animés, audiovisuels, interactifs. Et donc bien sûr là on va être à nouveau au cœur d'un métier qui mélange des compétences artistique et technique, avec bien sûr une nécessité d'être excellent sur les deux volets pour exercer le métier de motion designer. Et motion designer qui, dans notre vision vraiment de l'approche de la formation, des compétences transmises, et vous allez voir même des compétences indispensables pour obtenir le diplôme, doit être capable de bien gérer la relation clientèle, que ce soit en amont, par la compréhension le brief, la formulation, le pitch devant le client ou une équipe client par rapport à ses propositions dans son interprétation et dans ses intentions par rapport justement à la demande client, et d'autres étapes que j'évoquerai plus en détail tout à l'heure. Mais en fait, cette gestion de la relation clientèle fait que le motion designer, qu'il exerce dans un studio, soit parce qu'on lui confie un portefeuille de clientèle, soit parce qu'il va travailler en binôme ou en équipe, mais qu'il va être en relation avec le client, soit qu'il exerce en indépendant, doit tout à fait être en compétence aussi sur ce point-là, en plus de ses compétences techniques et artistiques. Donc une grande ouverture aussi d'esprit nécessaire pour ce volet-là de son activité. Alors
Alors ce que j'évoque là est loin d'être suffisant parce qu'en fait l'approche du motion design que l'on a dans notre diplôme, il faut tout de suite préciser que c'est une approche avec une spécialisation 3D. Autrement dit, une grande partie des temps d'enseignement pour destiner aux différents métiers auxquels le motion designer peut postuler, eh bien, se déroule, une grande partie de la formation et de la pédagogie se déroule au sein de Cinema 4D. En fait, le profil en After Effects est déjà bien mûr pour les personnes qui se présentent à ces formations, que ce soit dans une formule ou dans l'autre, que l'on parle d'INASUP ou de la formation pro avec une reconversion professionnelle. Et alors certes, on approfondit After Effects au début de la formation, on va approfondir la relation entre C4D et After Effects, on va approfondir la productivité dans After Effects avec les expressions par exemple, mais surtout on va beaucoup insister sur les compétences 3D au niveau du profil métier. Alors cela se retrouve si je vous présente les différents blocs de compétences qui s'inscrivent dans ce diplôme, dans cette formation. Alors c'est une représentation schématique des blocs de compétences. Eh bien on va retrouver vraiment aussi toute la maturité qu'il va falloir avoir sur la pré-production du projet. De ce fait-là aussi être beaucoup déjà dans l'anticipation de ce que va donner la production. Alors je prends des exemples très simples, mais en fonction du moteur de rendu que l'on va choisir, des nécessités de modélisation, de pouvoir ou pas s'appuyer sur des créations existantes qu'on aurait fait pour le même client, etc. Eh bien, cette pré-production est vraiment évaluée en mode projet. Vous allez le voir juste après. En fait, on travaille toute cette formation avec des projets concrets. Et donc, il y a vraiment un bloc de compétences fort là-dessus. Également, bien sûr, sur tout ce qui est rédaction du script, traduire en intention créative le cahier des charges et la demande initiale du client. Voilà, tout ce que vous pouvez lire actuellement que je diffuse à côté. Hop. Autre point important, bien sûr, tout ce qui est création des éléments graphiques et sonores. Et là, j'insiste sur le fait qu'on est donc principalement sur une formation 3D, et je vais vous montrer quelques exemples des travaux d'étudiants dans quelques instants, mais on ne se contente pas de ne parler que de la création graphique visuelle, on est bien aussi sur des fondamentaux du sound design, parce que nous estimons que le motion designer doit être en capacité aujourd'hui d'être dans la proposition, dans la création d'une partie du sound design qui va accompagner sa création. Et pour cela, je vous le disais, à l'INA, nous sommes très bien servis grâce à l'équipe du GRM, du groupe de recherche musicale. Groupe de recherche musicale, rappelons-le, fondé en même temps que l'INA. Enfin, c'est une activité qui est fondatrice au moment de la création de l'Institut national de l'audiovisuel avec Pierre Schaeffer. Et puis donc le groupe de recherche musicale, aujourd'hui, ce sont entre autres les GRM Tools qui sont des outils de référence pour la création en sound design, donc voilà des plugins que l'on va pouvoir exploiter dans les logiciels audio de son choix, et sur lesquels donc il existe déjà toute une série de formations à l'INA. Et bien justement, une partie de cette transmission de compétences autour des GRM Tools est proposée aux apprenants dans le cadre de la formation Motion Designer. Donc ça, c'est très important pour nous, parce que dans les projets, ça apporte aussi une vraie capacité de proposition, de prise de risque, de proposition vraiment créative forte, visuelle et audio, de la part de nos apprenants. Ensuite, bien sûr, le bloc de compétences qui va consister, après la création des éléments, à les animer avec tout ce que cela peut comporter, y compris le compositing, et y compris l'anticipation dans le temps de travail ou dans les approches de travail en plusieurs couches, etc., que l'on va avoir côté logiciel 3D, côté moteur de rendu, pour après anticiper le compositing adéquat. Et je vous le disais précédemment, tout ce qui va tourner autour de la commercialisation de son projet de motion design, depuis la bonne analyse de la demande client jusqu'à finalement la gestion du client tout au long de la production, et la bonne présentation commerciale finale qu'il faudra pour faire aboutir un projet. Donc ça, ce sont des thématiques fortes, et elles s'expriment en fait les unes intrinsèquement liées aux autres, avec aussi une progressivité, une montée en puissance. On commence avec un seul moteur de rendu, puis d'autres moteurs de rendu vont arriver. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique, il y a énormément de points sinon qu'il faudrait évoquer. Et l'équipe pédagogique a vraiment conçu ce projet, cette formation, je veux dire,
en mode projet. Donc là, ils sont indiqués à mes côtés. Vous voyez 4 projets qui sont menés tout au long de la formation. Et l'idée de vous les présenter ici, c'est d'indiquer aussi comment il y a vraiment l'anticipation des différentes modalités d'approche de travail que l'on va retrouver pour le motion designer. Qu'est-ce que je veux dire par là ? En fait, un motion designer, par moment, va devoir travailler seul. Et ça, le projet 1, par exemple, aide sur un projet assez simple à vraiment évaluer la capacité du motion designer à travailler en autonomie. Sur un deuxième projet, eh bien là, il va falloir travailler en binôme, se coordonner, répartir le temps, et être à l'écoute aussi les axes créatifs et techniques. Donc là, très important. Alors, je vous montrerai tout à l'heure dans quelles conditions aussi, dans quelle salle s'exercent ces formations. Salles, bien sûr, qui peuvent être aussi utilisées pour des outils de l'animation au sens plus large. On est vraiment dans un esprit de lieu, comme dans un studio de créa, au sein de la salle de formation, avec des workstations qui ont deux cartes graphiques. On travaille avec des GPU de haute qualité pour pouvoir travailler, également avec des moteurs CPU s'il le faut, hein, bien sûr, mais on est vraiment dans des conditions de workstation façon studio. Alors, projet 3, eh bien, on va revenir sur un projet plus dense qu'il faut fournir pour livrer devant le jury, à nouveau seul, et le projet 4, lui, c'est un projet en fil rouge qui est tout au long de l'année et qui va permettre de travailler le volet travail vraiment en grande équipe. Donc là, en fait, ce sont les 8 apprenants de la promotion qui travaillent ensemble sur ce projet commun et qui répartissent leurs propositions techniques et artistiques au profit d'un projet. Par exemple, nous, sur la dernière session, un projet était mené avec l'Opéra de Paris. Voilà cette illustration un petit peu de la pédagogie en mode projet autour de cette formation motion designer. Et tout cela va nous conduire dans quelques instants à évoquer les formations sur mesure que nous pouvons vous proposer pour l'animation dans cette même logique de pédagogie déjà à l'œuvre sur de nombreux outils ou techniques du monde du motion design. Et avant bien sûr d'évoquer de façon le fond de cette proposition et de ces formations, ce que je vous propose c'est de jeter un œil sur différents projets justement des étudiants. Avant cela, un petit œil ici sur la salle que l'on voit brièvement dans le teaser que nous avons mis à votre disposition, soit dans les commentaires YouTube, soit sur notre stand virtuel du MIFA. Et dans cette salle qui sert de lieu de création, nous avons 2 pôles comme ceci, avec 4 ordinateurs, 4 workstations, des écrans bien sûr étalonnés avec des sondes, ça va de soi, mais vous voyez ce principe d'être sur des pôles de 4 comme dans un studio, et un retour du poste formateur qui se fait au sein de ces îlots de travail. Alors, revenons maintenant à des exemples de création en fonction des projets et qui vont illustrer toute la richesse du motion design d'aujourd'hui, par exemple avec cette interprétation d'un projet contraint, avec un brief que l'on impose aux apprenants, qui donne cette interprétation que je vous montre actuellement ici sur l'un des projets dans la dernière session qui a été faite avec la version INASUP de notre diplôme. Sur les premiers projets, nous pouvons être sur des choses assez classiques qui vont donner ce type de résultat en devant gérer au mieux un seul et unique moteur de rendu, celui qui siège au sein de C4D avant d'aller en voir d'autres, et puis aussi où l'on pousse à certaines propositions, par exemple ici avec l'imagination qui tourne autour de la convergence de 2 marques, et ce qui donne cette interprétation visuelle que je viens de vous présenter. Donc ça, c'est typiquement un projet 1 qui est mené seul de A à Z sur une durée très courte, un projet qui souvent va faire une dizaine de secondes. Évidemment, il y a les projets, mais il y a également tous les exercices qui sont menés tout au long de la formation, comme par exemple ce petit projet en carré qui pourrait finir donc sur les réseaux sociaux autour de la thématique de ces machines perpétuelles, voire parfois qui créent des mouvements qui défient la physique. Le moment où sur des projets on va introduire
des complexités un peu supplémentaires, sur le travail de la lumière, sur des particules, etc. Ou ici, vous voyez des propositions qui vont commencer à être beaucoup plus abouties visuellement. Alors c'est tout l'intérêt des projets que l'on propose qui certes donnent un cadre, mais se montrent particulièrement ouverts pour laisser libre choix à la proposition créative. Et il y a donc un moment où le monde de l'animation et du motion design parfois sont très proches, se ressemblent, voire se rassemblent, j'aime bien ce jeu de mots, mais c'est pas pour simplement le jeu de mots, il y a une véritable réalité sur la façon dont les outils vont converger, dont les techniques vont converger, et j'ai un exemple à vous montrer, à vous inviter, il y a un exemple que je vous invite à découvrir, à regarder, c'est ce court-métrage qui finalement a été réalisé en projet final sur la dernière promotion par Jean Badette, un des étudiants, qui finalement, avec les techniques et les outils du motion design, finit par proposer un court-métrage d'animation. Alors ce court-métrage d'animation, nous l'avons proposé dans le cadre du MIFA au sein de la vidéothèque. Je reviens donc sur notre stand pour vous montrer cela dans mon navigateur internet. Et donc, si vous descendez tout en bas du stand, vous allez découvrir ici l'œuvre que nous avons donc postée, qui est une production achevée. Alors certes, c'est un film de fin d'études, mais qui a une véritable maturité et qui finalement, avec les fonctions et les outils du motion design, aboutit sur un film d'animation réalisé dans un temps contraint, avec aussi une thématique contrainte. Alors je ne peux pas vous dévoiler la thématique au risque de gâcher la fin du court-métrage, donc je vous laisse découvrir ça dans le dossier de production en PDF après visionnage qui accompagne ce court-métrage. Court-métrage que vous pouvez, si vous n'êtes pas accrédité au MIFA, retrouver aussi en lien dans les commentaires de notre vidéo YouTube. Et ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est qu'il a été réalisé en 15 jours pendant le confinement, avec donc un tutorat de l'équipe de formation qui continuait bien sûr à assurer ses enseignements et le suivi de l'équipe d'étudiants malgré le confinement, avec des modalités pédagogiques adaptées, classe virtuelle, tutorat individuel, et tout ce que l'on peut mettre en place dans ces cas-là sur la formation à distance, thématique sur laquelle nous avons également une expérience et de grandes compétences, puisque par exemple sur d'autres formations de reconversion professionnelle, nous exerçons aussi avec ce que l'on va appeler du blended learning, le mélange de formation en présentiel et en distanciel, et gérer la juste articulation entre ces différents temps. Alors je vais vous en reparler dans quelques instants justement sur les propositions que nous pouvons vous faire pour les formations sur mesure pour l'animation. En tout cas, là certes c'est réalisé dans Cinema 4D, mais ça pourrait tout à fait se transposer autour d'autres logiciels. Les rendus ont été faits sur les machines de l'INA, mais la création a été faite sur la machine de l'apprenant chez lui pendant son confinement. Alors, j'en reviens de ce fait-là à notre proposition d'offre de formation sur mesure pour le domaine de l'animation. Il est évident que de nombreuses techniques, logiciels convergent aujourd'hui, se rapprochent, que ce soit entre le motion design et l'animation. C'est pourquoi nos formateurs, qui sont des professionnels en activité, réputés, reconnus pour leur travail, leur créativité, leur maîtrise technique, sont tout à fait à même d'accompagner des demandes spécifiques sur mesure que vous pourriez avoir sur certains points de ces outils ou sur certaines vulgarisations, découvertes, états de l'art que l'on pourrait faire sur des techniques de pratique dans l'animation ou dans le motion design. Et notre proposition peut entre autres s'articuler par exemple autour de la montée en puissance qu'il y a pour Blender aujourd'hui, même si bien sûr nous sommes bien conscients que Blender est loin de pouvoir du jour au lendemain se réinscrire dans les workflows existants, mais on peut accompagner les premières réflexions que l'on a dans nos workflows d'aujourd'hui autour de Blender, autour de Maya, autour de Substance, d'Houdini. Alors Houdini très souvent cité, entre autres sur les meet-ups de motion design, comme j'aurais bien aimé faire dans Houdini, mais là... Bon, je me suis dit que finalement, j'allais peut-être me compliquer un peu plus la vie, mais le faire dans mon logiciel habituel, franchir le pas pour aller vers la pratique d'Houdini sur certaines techniques, sur certaines pratiques dans son flux de production, nous sommes à même de pouvoir vous faire des propositions.
Pareil sur tout ce qui va concerner le compositing, avec Blackmagic Design Fusion par exemple, qui dans sa version standalone va nous permettre à la fois puissance et de très nombreux outils qui font référence en ce moment comme nouvel outil, nouvel acteur en complément des existants autour du compositing. Des points techniques comme l'espace de couleurs ACES que l'on voudrait maîtriser ou approfondir dans le cadre justement du compositing CG. Donc voilà des propositions. Puis dans le domaine du motion design, nous avons aussi des propositions catalogues que nous pouvons réadapter en sur-mesure, comme les demandes très fortes que l'on a régulièrement sur l'intégration entre C4D et After Effects, ou bien tout simplement découvrir comment C4D, si l'on a des connaissances surtout avec After Effects, avec la 2D ou ce que moi j'appelle la 2D ennemie, eh bien peut se transposer au sein d'un motion design vraiment en 3D. Nous avons des formations de découverte ou d'initiation à ce propos. Et pour toutes ces formations, eh bien, nous revenons sur ce que j'évoquais tout à l'heure, nous sommes sur des capacités de proposition pédagogique avec des modalités extrêmement variées. Du présentiel, bien sûr, à l'INA avec les moyens que je vous ai présentés, ou bien, pourquoi pas, chez vous, mais également en distanciel s'il le fallait, et par rapport à cela, notre préférence est le mariage des deux, donc ce qu'en bon en français, on va appeler du blended learning. Alors, pour pouvoir vous parler de tout ça, eh bien, on va le faire quand même en diffusant en même temps une petite bande-annonce de notre formation Motion Designer que j'évoquais juste avant, qui donne un petit peu un contexte et corps à ce que je vais vous dire. Voilà. Et donc, ce que je voulais évoquer et approfondir par rapport aux méthodes pédagogiques, c'est que par exemple, sur cette formation Motion Designer, qui dans le cadre du Covid a été convertie en blended learning, justement, entre des temps présentiels et des temps distanciels, eh bien, c'est une approche qui a pu être faite parce que nous avons aussi une grande maîtrise de l'impact de ces temps pédagogiques sur les capacités d'apprentissage. Je m'explique. Par exemple, on sait très bien que si on faisait une classe virtuelle qui dure 7 heures, où tout est filmé, où c'est que de la visio, c'est pas possible. Il y a un épuisement de l'apprenant qui va être très très fort. Donc le but va bien sûr d'être dans une répartition des temps entre les temps d'exercice, les temps de visio où on apprend des choses au sein des outils, des temps où on va être en correction collective autour d'un exercice, des temps où on va être en correction individuelle avec un tutorat personnalisé et un accompagnement personnalisé sur son projet. Autre chose, je parlais des modalités pédagogiques, mais c'est pour aussi illustrer notre ouverture, la façon dont dans la pédagogie on prend toujours appui sur des opportunités. Vous êtes actuellement sur les images du INASOund Festival de l'année dernière. Eh bien, nous avons tout de suite saisi l'opportunité avec les équipes de l'INA organisant ce festival de pouvoir y participer avec l'équipe des étudiants donc, qui étaient sur ce diplôme INA Motion Design. De ce fait-là, eh bien, il y a eu de la diffusion en direct et en mapping qui a été proposée pendant de très nombreuses heures sur énormément de concerts du festival. Donc voilà, c'est encore une fois notre capacité de nous appuyer sur des modes projets pour une pédagogie qui du coup prend vie au sein de pratiques les plus proches possibles de la pratique professionnelle, sans mettre en difficulté l'apprenant avec des techniques trop avancées et donc en répartissant bien les choses au fil du temps. Voilà donc ce que je pouvais vous présenter autour de la formation Motion Designer. Sachez que sur le même principe, d'autres formations de reconversion professionnelle existent à l'INA. Il y en a de très nombreuses et sur de nombreuses thématiques. Il y a aussi une formation sur le sound design, pour le métier de sound designer, avec bien sûr aussi du coup la présence forte de l'équipe du GRM dans les enseignements. Donc voilà, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous afin de pouvoir échanger avec nos collègues en charge de ces formations, des collègues responsables pédagogiques autour de ces sujets. De mon côté, je reste à votre disposition pour pouvoir approfondir les sujets que je vous ai présentés, que ce soit autour du motion design, avec des compétences spécifiques à proposer sur mesure, ou au catalogue pour accompagner des équipes dans le domaine de la production du motion design, que ce soit dans le domaine, maintenant, on va dire, de l'animation au sens plus précis du terme,
entre autres avec les logiciels qui sont cités à côté de moi en ce moment, pour étudier avec vous le temps d'apprentissage autour des montées en compétences que vous souhaitez pour vos équipes ou pour vous-même, les modalités qu'on pourra proposer en ce sens-là entre le présentiel, le distanciel et donc probablement aussi du blended pour répartir le temps et ces apprentissages sur une durée donnée. Donc pour finalement rester en contact, le plus simple, c'est probablement de venir sur notre stand virtuel si vous êtes accrédité MIFA pour que nous puissions, par exemple, avec Stéphanie Roch, avec Anthony, accompagner vos projets, vos demandes de formation sur des thématiques précises. Bien entendu, notre rôle, c'est aussi de vous mettre en contact avec tous nos autres collègues qui pourront porter vos projets sur d'autres thématiques que celles que j'ai pu évoquer, puisque je vous l'ai dit, l'INA, rien qu'au catalogue, c'est 475 formations sur 13 thématiques différentes. Les différents liens que nous vous proposons sur notre stand vous permettent également d'approfondir ou de retrouver certains éléments visuels ou d'informations que j'ai évoqués pendant cette conférence, mais surtout, encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers nous pour pouvoir approfondir tout cela. En tout cas, merci de votre attention. Ça va être un plaisir de poursuivre la discussion avec vous sur ces vastes sujets. J'ai essayé de les traiter avec un certain débit et un peu d'enthousiasme sur ce temps restreint. Et comme on le disait en fait dans un dessin animé de mon enfance, Les Mystérieuses Cités d'Or, au revoir, à bientôt.